Sois silencieux. Deviens inarrêtable. Laisse-moi te poser une question inconfortable. Pourquoi ressens-tu parfois une immense motivation au moment où tu annonces un projet, puis une étrange perte d'énergie quelques jours plus tard? Tu déclares que tu vas changer. Tu expliques que tu lances un nouveau business. Tu affirmes que tu vas te lever plus tôt, t'entraîner plus dur, lire davantage. Sur l'instant, tu te sens puissant. Les réactions arrivent, les encouragements aussi. Tu ressens une validation. Et pourtant, rien ne se construit réellement. Pourquoi? Parce que ton cerveau ne distingue pas clairement entre l'annonce et l'accomplissement. Il te récompense déjà. Et cette récompense prématurée affaiblit la discipline nécessaire pour exécuter. C'est là que la plupart échouent. Pas par manque d'intelligence, pas par manque de capacité, mais par excès de bruit. Marc Aurèle écrivait « Ne perds plus de temps à débattre de ce que doit être un homme bon, sois-le ». Il n'a pas dit « annonce-le », il n'a pas dit « explique-le », il a dit « incarne-le ». Le stoïcisme n'est pas une esthétique, c'est une stratégie intérieure. Voici 8 principes qui transforment le silence en puissance. 1. Le silence n'est pas faiblesse, c'est domination émotionnelle. Le monde moderne valorise la réaction rapide. Réponds vite. Affirme-toi. Ne laisse rien passer, mais observe attentivement. Celui qui réagit immédiatement est prévisible. Et ce qui est prévisible est contrôlable. Imagine une situation concrète. Tu es en réunion. Un collègue remet en question ton travail devant d'autres. Tu sens la montée d'adrénaline. Ton esprit prépare une réplique cinglante, mais réponds immédiatement et tu entres dans son cadre émotionnel. Reste silencieux quelques secondes et tu changes la dynamique. Ce silence crée un vide, et dans ce vide, l'autre commence à parler davantage, à se justifier, à s'exposer. Marc Aurèle écrivait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ton ennemi ». Cela signifie « Ne laisse pas le comportement médiocre des autres définir le tien ». Le silence, dans ces moments, n'est pas de la peur. C'est une démonstration de maîtrise. Et la maîtrise est la base de toute autorité réelle. 2. Le silence crée la stratégie. La majorité ne manque pas d'intelligence. Elle manque de retenue. Elle agit sous impulsion. Une opportunité urgente. Une critique publique. Une offre alléchante. Et immédiatement, décision. Puis, plus tard, regret. Marc Aurèle rappelait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Pouvoir sur ton esprit signifie pouvoir sur ton impulsion. Le silence introduit un délai. Et ce délai introduit la clarté. Un principe simple. Avant toute décision majeure, impose-toi 24 heures de réflexion silencieuse. Pas d'annonce, pas de consultation émotionnelle, pas de publication. Observe. Quelles sont les conséquences à 6 mois? À 2 ans? Qui gagne vraiment dans cette situation? Le silence devient alors un laboratoire mental. Ceux qui parlent trop révèlent leurs intentions. Ceux qui se taisent accumulent des informations. Et l'information est pouvoir. 3. La pensée profonde commence par l'autoconfrontation. Il est confortable d'accuser le système, le manager, l'économie, le passé. Mais le stoïcien commence ailleurs. Il commence par le miroir. Marc Aurèle écrivait que les défauts que nous voyons chez les autres sont liés à notre propre nature. Cela signifie, ce qui te dérange révèle souvent quelque chose en toi. Après un conflit, demande-toi, ai-je cherché à comprendre ou à gagner? Ai-je écouté ou attendu mon tour pour parler? Ai-je réagi par blessure ou par principe? La majorité évite ces questions, parce qu'elles sont inconfortables. Mais l'inconfort est le prix de la progression. Les stoïciens pratiquaient l'examen quotidien. Chaque soir, ils analysaient leurs réactions. Où ai-je perdu le contrôle? Où ai-je agi par orgueil? Où ai-je choisi la facilité? Cette pratique transforme progressivement l'individu. Car ce que tu observes régulièrement, tu peux le corriger. 4. Penser au-delà du moment immédiat. La majorité vit dans l'instant émotionnel. Elle mange pour le plaisir immédiat. Elle répond pour le triomphe immédiat. Elle abandonne pour le soulagement immédiat. Mais chaque petite décision s'accumule. Une réaction devient une réputation. Une indulgence devient une habitude. Une habitude devient une identité.
Le stoïcien pose une question simple. Où cela me mène-t-il? Si tu continues exactement comme aujourd'hui pendant 1 an, seras-tu plus discipliné ou plus confortable? La pensée à long terme neutralise la manipulation, car la manipulation repose sur l'urgence. Quand tu demandes « et après ?», tu reprends le contrôle. 5. Les victoires silencieuses sont plus stables. Le monde adore la visibilité, les annonces, les révélations, les célébrations publiques, mais la visibilité attire la pression. Pression de maintenir l'image, pression de performer constamment, pression d'être à la hauteur de l'annonce. Les victoires silencieuses sont différentes. Elles sont construites sur des systèmes. Répétition, discipline, amélioration graduelle, sans projecteur. Et parce qu'elles ne dépendent pas de l'attention, elles sont plus durables. 6. N'annonce pas le travail en cours. Lorsque tu annonces un projet avant qu'il ne soit solide, tu invites les opinions, les projections, les doutes. Et souvent, ces opinions viennent de personnes qui n'ont jamais construit. Ton cerveau reçoit déjà une récompense sociale, et cette récompense réduit l'intensité du travail. Travaille en silence. Si personne ne sait ce que tu construis, tu es obligé d'aimer le processus lui-même, et aimer le processus est la seule garantie de constance. 7. Laisse-les te sous-estimer. Être sous-estimé est un avantage stratégique. Quand on ne te perçoit pas comme une menace, on ne se prépare pas contre toi, on ne t'observe pas attentivement, on baisse la garde. La plupart cherchent à prouver leur valeur immédiatement, mais prouver trop tôt révèle de l'insécurité. La confiance réelle n'a pas besoin de démonstration constante. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Continue à améliorer tes compétences. Le résultat final sera plus puissant que n'importe quelle explication. 8. Gagner sans applaudissements. Voici le test ultime. Peux-tu maintenir ton standard quand personne ne regarde? Peux-tu être discipliné sans reconnaissance? Peux-tu faire ce qui est juste sans témoin? Si tu as besoin d'applaudissements pour avancer, tu es dépendant. Si tu avances dans le silence, tu es libre. Marc Aurèle rappelait « Tu peux quitter la vie maintenant, que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. Si aujourd'hui était ton dernier jour, agirais-tu pour l'image ou pour l'intégrité? Les victoires privées construisent le caractère. Les victoires publiques ne font que l'exposer. » Conclusion. Le silence n'est pas absence. Il est accumulation. La réflexion n'est pas lenteur. Elle est précision. La discrétion n'est pas faiblesse. Elle est préparation. Dans un monde obsédé par la performance visible, le véritable pouvoir appartient à ceux qui construisent dans l'ombre. Parle moins. Observe davantage. Exécute proprement. Les résultats n'ont pas besoin d'explication. La maîtrise ne s'annonce pas. Elle se prouve.